tous les deux. Donne-moi. Donne-moi mon téléphone. Que ça soit la toute dernière fois que tu mets encore les pieds à côté de moi. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau test de fidélité. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Monsieur Aimé. Aimé. Oui, oui. Ok, Aimé vient de quelle origine? Tu es de quelle origine du Cameroun? Je suis Tchambafou. Tchambafou. Oui, oui. D'accord. Et ici, on est avec Suzanne. Suzanne. Suzanne vient de quelle région du Cameroun? Moi, je suis de Yabassi. De Yabassi. Donc, côté, on a un Tchambafou et puis un Tchang, tout court. Oui. Et puis ici, on a une Yabassi. Yabassienne, oui. Comment est-ce que deux couples ou bien deux personnes qui sont totalement à l'opposé en termes de région font pour se rencontrer? Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Bon, en fait, je marchais juste en route et on s'est croisés et il m'a interpellé en fait. D'accord. Comment est-ce que tu as interpellé la dame? Est-ce que vous connaissez, quand on voit même une belle femme, donc une belle femme comme elle, ce n'est pas facile, man. Ce n'est pas facile. Moi, subitement, j'étais assis au bar et elle passait. Comme c'est que son quartier, bon. Moi, c'est un ami qui m'avait invité ici au quartier. J'ai justement vu demander, mais qu'est-ce que je vois là? J'ai demandé à mon ami, mais est-ce que vous connaissez ces beautés-là? Très bien, oui. Je maîtrise. Mais elle est comment? Quand elle me dit que non, c'est une femme où je vois, elle est un peu calme, elle est respectueuse. Si tu veux aller là, si tu peux, vas-y. C'est là où je me suis levé, appelé aussi, comme Dieu fait ses choses. Elle a accepté comme si elle attendait. Oui. Je peux savoir quel est le petit truc que le mec avait, que les autres, je sais pas, pourquoi, comment est-ce que tu as fait pour ressentir qu'il y a quelque chose de bon en lui, je sais pas. Donc, je veux dire, pourquoi lui et pas les autres? J'ai apprécié son style. Il est calme. Bon, c'est le genre de mec que j'aime. C'est le genre de mec que tu aimes? Oui, calme, posé. Oui, posé dans tout ce qu'il fait. Est-ce que quand tu marches souvent, il y a des gens qui t'interpellent aussi souvent? Bon, en fait, il y a des gens qui peuvent m'interpeller puisque je suis une femme. C'est à moi de refuser qu'on me garde parce que je suis en couple avec une personne. Je veux dire, quand tu n'es pas en couple, supposons que tu es célibataire, quel est le truc qui te fait pencher vers un mec? Donc, qu'est-ce qui te dit peut-être que celui-ci est le bon par rapport aux autres qui t'interpellent? Quelle est l'attitude, ou bien les gestes, ou bien la façon de faire qu'il doit avoir pour que tu te sentes interpellé? Bon, moi, ce que je sais, que c'est l'homme qui doit partir vers la femme avant que vous commencez à fonctionner ensemble, avant que tu dois voir quelque chose un peu. Ce n'est pas qu'il est placé comme ça. Il peut être là, gabarit, mais dans sa tête, il est un gars qui aime beaucoup de femmes, quoi. Et comment tu fais pour savoir que celui-là aime les femmes moins que celui-là, par exemple? Parce qu'on se côtoie, non? Il faut d'abord côtoyer quelqu'un avant de connaître comment il est. D'accord. Donc, en supposant que la drague, du point de vue de la femme, c'est un processus, on va supposer que la première étape, c'est que quoi? Il doit sentir bon, il doit être bien coiffé. C'est des détails comme ça qu'on appelle. Comment est-ce que qu'est-ce qui facilite ton choix, par exemple? Quelles sont les caractéristiques qu'il doit avoir? Bon, il doit être beau. Beau, d'accord. Charismatique. Ah, il a tout ça. Avec la taille. D'accord. Tu n'aimes pas les courtes là? Non, moi, monsieur a coûté, donc il me faut quelqu'un qui ne dépasse en taille. D'accord. Ok. Donc, c'est ça. Bon, pour le moment. Charismatique. Oui. D'abord. Avant de voir les habitudes, comment commencer à se côtoyer ensemble. D'accord. Dans ce domaine-ci, on va sortir par là. Quelle est la bonne approche qu'un mec doit avoir quand il rencontre une femme dans la rue? Comment est-ce qu'il doit venir l'aborder? Il doit d'abord être propre. Propre? Oui. Propre. Est-ce que tu as déjà eu affaire aux gars qui ne sont pas propres, qui t'abordent? Non. Tu as la chance? Ok, propre. Et ensuite? Ensuite, pour le moment, d'abord, pour qu'il doit m'approcher, il doit être propre.
comme je lui ai dit, charismatique d'abord, propre là. Il doit être là, Costaud. costaud. D'accord. On a compris. Ok. Donc, quel est le petit truc que la dame avait que tu ne retrouvais pas, par exemple, chez les autres que tu as abordés? Bon, c'est après maintenant, après que j'ai abordé la dame, on a causé et j'ai trouvé une fille calme et respectueuse. Moi, j'ai trouvé, quand elle avait tout ça là, j'ai dit comment ne pas l'aimer. Et je sais quand même que, bon, pour moi, je n'ai pas trop, je ne reproche rien, non, il ne reproche rien à la dame. Quand je regarde la femme que j'ai en face de moi, bon, c'est le genre de femme que Dieu a. Donc c'est comme si on dirait que Dieu avait seulement formé la femme là uniquement pour moi. C'est fort ce que tu me dis là. Oui, tu sais, d'abord, pour moi, elle est calme. Et tout ce que je dis, tout ce que j'essaie de faire avec elle, de voir ça marche. Ça donne, oui, ça marche. Et presque tous mes projets. Un peu tous mes projets avec elle. Il est bien vrai, même il y a parfois, même si elle n'est pas dans. Parfois, même parfois, même si elle n'est pas du même avis que moi. Et moi, je vois quand même que non. Ce que je peux faire, j'essaie plutôt de faire ce qui est à mon niveau. D'accord. À mon niveau. D'accord. Et faire ce qui est à mon niveau, c'est pour rendre la femme heureuse. D'accord. D'accord. Je suppose qu'elle a une certaine pression. Tu as une certaine pression sociale, par exemple des copines qui sont déjà mariées, tu vois les statuts et tout. Est-ce que tu attends quelque chose de ce monsieur? Bien sûr. Sur un long terme. Déjà, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? On dit peut-être de 1 an et demi. 1 an. 1 an et demi. Quelques mois. 1 an, quelques mois. Oui. D'accord. Dis ça, en 1 an, s'il faut faire le bilan de la relation, est-ce qu'il faudrait dire que cette relation est positive ou négative? Positif. Positive. Oui. Est-ce que comme ça, à tout hasard, on peut avoir quelques petits aspects de positivité? Quelque chose qui rend positive votre relation? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Quel est l'impact qu'il a eu dans ta vie qu'avant lui, tu n'avais pas? Bon, on a déjà fait certaines choses ensemble, comme ouvrir peut-être une boutique ensemble. D'accord, d'accord. Vous avez une boutique, Oui. ouverte boutique, c'est correct. Peut-être dire qu'on a construit ensemble. Bon. D'accord. Maintenant, là, on attend le mariage, quoi. Le mariage. Est-ce que vous avez déjà des enfants? Non, pas encore. Bon, parce que pour moi, c'est comme elle a dit, pas d'enfant avant le mariage. Bon, moi aussi, j'ai respecté. Bon, oui, pour le moment, on est en train de faire comme on cherche à construire. On a construit une petite maison, oui. Là, c'est bon. Avec notre boutique là. Moi, maintenant, ce que je suis en train de vouloir faire, c'est je me prépare rien que pour le mariage. Pour le mariage. Oui. Mais il y a quand même pas qui a été fait, Toqué Porte, par exemple. Oui. Bon, si je suis à faire le Toqué Porte, on est allé voir ses parents. Bon, ça veut dire qu'on n'est plus seulement les copains, copines, quoi. Je sais déjà d'office que c'est ma femme, parce que si les parents me connaissent déjà, ça veut dire que c'est ma femme. Donc je ne peux même plus dire que c'est ma copine. D'accord. À ce niveau de la relation, on peut parler de copain-copine. Oui. Donc maintenant, c'est sérieux, quoi. C'est sérieux. Donc, allons dans le sens du sérieux, là. Est-ce que ça arrive comme ça, hein, que tu causes avec d'autres personnes que lui? Il est devant toi. Hein. Est-ce que ça arrive souvent comme ça? C'est naturel chez une femme. Mais est-ce que tu accordes une certaine importance en causant avec d'autres personnes que lui? Non. Non, c'est parce qu'il est là ou bien non, c'est la vérité. Non, c'est la vérité. Je vais te retourner la question. Est-ce que ça arrive souvent que tu aies à causer avec certaines autres femmes que ta copine, ta femme? Non, moi, quand je mets mon cœur sur une femme, j'ai déjà mis. Et pour le moment, avec tout ce qu'on a eu à faire, je ne me vois pas en train d'aller encore dehors pour tout gâter. Oui. Tout recommencer. Oui, parce que si je pars dehors, je veux d'abord détruire tout ce que nous on a eu à construire. Et
Je ne sais pas si je vais encore continuer, si je veux ou je veux rentrer dépasser. Je peux, en allant dehors maintenant, je peux tamponner une autre. Elle vient plutôt finir au fond de la boutique. Ou faire même en sorte qu'ils revendent maintenant la maison. Je veux me retrouver à plat. Et il faudra encore tout recommencer. D'accord. Donc mieux j'essaye d'avancer déjà. D'accord. Juste pour être sûr qu'on est sur la même longueur, donc j'ai l'impression que vos projets d'avenir, c'est par rapport à ce que vous avez réalisé. C'est juste l'impression que j'ai. Maintenant, je vais vous poser la question de savoir, est-ce que c'est par rapport à ce que vous avez réalisé, que vous êtes ensemble, ou c'est par rapport à que vous ressentez quelque chose l'un pour l'autre? Est-ce que vous ressentez quelque chose l'un pour l'autre? Oui, moi je sens quelque chose pour lui. Quoi comme ça? Dis-moi un peu ce que tu ressens. Je l'aime. Ah, tu l'aimes? D'accord. Est-ce qu'on pourrait dire pareil ici? Non, pareil. Pour moi, ce n'est pas seulement parce que on a déjà. Bon, puisque si je dis déjà qu'on a à faire ceci, on a à faire cela, c'est parce que je trouve que, quand il dit l'amour là, parce que je trouve que l'amour là est réel. Vu ce qu'on a à faire, c'est-à-dire que Dieu nous a formés pour être ensemble. Dieu nous a créés pour être ensemble. D'accord. Oui. Ce que tu dis est profond. Hein. C'est vraiment profond ce que tu dis. Donc, on va essayer de... Maintenant, dans le cadre du test de fidélité, parce que le principe dans notre émission, c'est de réaliser un test de fidélité, vous comprenez? Donc, pour être sûr que ce que vous dites, c'est la vérité avec ce qui est réellement, on va essayer de fouiller vos téléphones respectifs. Messages, WhatsApp et appels. Et puis, on va voir si réellement vous cachez quelque chose ou bien c'est seulement les angoisses que vous êtes en train de nous faire. C'est obligé de fouiller le téléphone. Ouais, mais c'est pour ça qu'on est là, c'est le principe de l'émission. Vu que vous vous attendez pas qu'on soit là, on va vous surprendre avec. Vous n'avez pas le temps de cacher quelque chose. Oui, mais c'est normal, on peut se changer, il peut changer de dépasser. Pour moi-même, souvent quand on veut fouiller le téléphone, je n'aime pas, même quand son téléphone sonne, moi je n'aime pas trop décrocher. Puisque quand tu décroches son téléphone, oh, pourquoi, bon. Et pas, moi, c'est vraiment ce qui m'énerve, soit bon, il peut m'énerver sur ma femme présentement, c'est quand on parle du téléphone comme ça me plaît beaucoup. Parce que il y a une chose, quand son téléphone sonne, parfois elle est toujours aux toilettes en train de décrocher le téléphone. Et il y a souvent certaines heures même qu'on ne doit pas appeler, qu'on ne doit pas décrocher certains appels. Elle me connaît, quand j'arrive à la maison, mon téléphone est posé là. Si je suis en train de me doucher, mon téléphone sonne, décroche, c'est qui décroche. Dis comme ça, ça passe. Mais ça passe, non. Depuis qu'on est ensemble, je n'ai jamais décroché son téléphone. Elle peut témoigner. Comment est-ce que tu expliques ça, madame? Comment est-ce que tu expliques que tu caches ton téléphone et que lui, il ouvre ton téléphone? Il ouvre son téléphone à lui. Le téléphone, c'est un truc que... On dit souvent que le téléphone arrange les couples et c'est comme ça décrit. Donc moi, je ne vois pas pourquoi on va fouiller le téléphone là maintenant. Tant que nous sommes comme ça, nous deux, le téléphone, je ne vois pas pourquoi c'est nécessaire. Donc, c'est pas nécessaire. C'est un test. Donc, il veut seulement fouiller. Et est-ce qu'il veut partir avec ton téléphone? Est-ce qu'il veut partir avec ton téléphone? Il ne part pas à ton téléphone, il ne part pas à mon téléphone. Est-ce que ça l'a obligé? Bon, permets alors que non. Permets alors seulement tout juste que je prends ton téléphone. Je ne peux pas donner mon téléphone. Je ne peux pas donner mon téléphone. Pourquoi tu ne veux pas donner ton Je ne téléphone? peux pas donner mon Ça veut dire téléphone. que tu Mieux ça me reste trompes. comme ça. Non, ça veut dire que tu me trompes. Ne te trompe pas, mieux ça reste comme ça. Il y a des choses que tu peux voir, tu vas te imaginer les choses dans ta tête, mais je préfère que ça reste comme ça. Imaginez quoi? Donc ça veut dire que ce que lui veut faire là, toi tu ne trouves pas ça normal? Ok, ça va, comme tu insistes alors, mais on va d'abord commencer par ta part. Non, on commence par ton téléphone. Si ce n'est pas pour toi là, on commence, ma part c'est dans ma poche. Comment ça? Oui, on commence pour toi, avant de finir ma part. on va arriver aujourd'hui. Donc je vais prendre les deux téléphones alors. Donne-moi le tien, j'arrête et puis je prends. On va commencer. D'accord. C'est par ta part. Et puis on va prendre ta part ensuite, comme elle a dit. D'accord? Oui. Ok. Ok. Tu me donnes ta part. Non, je prends d'abord les deux. Peut-être de mon téléphone comme ça, tu fouilles d'abord pour moi. Fouille d'abord sa part. Non, je ne fouille pas pour lui. Je commence par sa part, je suis par ta part, mais je dois avoir ça à côté. En bas. Ok. Ok. Donc, on va commencer par sa part. Tu vas déverrouiller le téléphone.
Déjà, comme c'est de coutume chez nous, avant de commencer le test, on va vous demander d'abord, est-ce qu'il y a quelque chose que tu caches à la dame? Non, je ne cache rien du tout à Dans la ce dame. téléphone qu'on a en main là, est-ce qu'il y a quelque chose que tu caches particulièrement à la dame? Non, non, rien du tout. Rien Donc, du tous tes tout. contacts, tes amis et tout, elle est au courant. Elle est au courant. D'accord. Puisque On va- c'est elle qui décroche même souvent le téléphone. D'accord. On va essayer de... Avec son contrôle, on va essayer de fouiller un peu le téléphone. Alors tu mets le code, non? D'accord. On va fouiller le téléphone. Allons déjà sur les appels. Monsieur Vincent, Madame Elisabeth, Calice, Viviane, Magne. Viviane, là, c'est qui? Viviane. Viviane, c'est qui? Mais c'est ma grande sœur de Lopong, non? C'est elle qui était ici l'autre jour. Pourquoi moi, je ne le connais pas? Tu ne Je connais le pas? Bon, appelle Non, avec je ne ton connais pas. téléphone. Non, appelle avec ton téléphone. Non, je n'appelle pas. Appelle avec ton téléphone, tu vas Non, mais connaître. il qui dit c'est. qu'elle était là dernièrement. Est-ce Elle, c'est que celle qui tu était là admets que l'autre tu as jour. reçu une femme chez vous? Vous avez reçu une dame chez vous? Ah, peut-être moi, je n'étais pas là. Je Moi, peux je dire que c'était n'étais ma pas là. sœur. Non. Celle qui est venue l'autre jour avec son enfant là. Parce qu'elle me demandait que depuis que je suis ici, elle m'a dit qu'elle passait chez sa soeur, non? Ok, d'accord. Oui. D'accord. Manuel. Tu connais Manuel? Oui. Ok. Tata Alice, Franklin, Dalila. C'est qui ça, Dalila? Tu connais? Non. C'est notre dernier né. Voilà, toi, tu ne veux pas, tu vas aller au village. C'est notre dernier né. Ah, ok. Elle ne part pas souvent au village. Hein? Elle peut partir. Ok. Elle voit que la route de l'ouest est trop. C'est trop. Dès que l'ouest c'est trop loin, mais elle veut toujours rester ici. D'accord. Et moi, pourtant, je suis à Yabassi presque chaque jour. Mais pas, ce n'est pas loin. Ok, on va sur WhatsApp. Je pense que les... Mais toi, tu n'as pas trop de conversations WhatsApp, apparemment. Non, non. Vous voyez, ce n'est qu'avec elle. Ce n'est Ce qu'avec sont les elle. bandits qui ne peuvent pas trop causer par WhatsApp. Peut-être que c'est Par son... appel. Ce n'est qu'avec elle, toi, tu vois, ce n'est qu'avec elle que je Et dès cause. qu'il a même supprimé, qui sait? Il ne Non, supprime mais rien. Il va supprimer. Est-ce qu'il s'attendait à ce qu'on soit là? Je pense pas qu'il a supprimé. Peut-être qu'il peut faire le genre qui cause, après supprime. Donc pour C'est l'heure, que je quand suis même. pas du tout comme ça. Pour l'heure, ce qu'on voit là, c'est qu'il n'a rien supprimé. Tout est correct. On va dans message archivé, tu vois. Tout me semble être correct là. Il n'y a pas grand chose à déplorer. Ah, c'est le groupe de travail, d'amis, de l'association. Ok. Est-ce que tu as encore d'autres suggestions? Tu aimerais encore qu'on fouille où? Non, ça va. C'est bon? Est-ce que tu es convaincu quand même après notre petite expérience que c'est clair de son côté? Ou bien est-ce que tu as toujours des doutes? Non. Tu es convaincu? Oui, pour le moment. Pour le moment, d'accord. Donc on va alors faire passer son téléphone de l'autre côté. Maintenant c'est ta part. Est-ce qu'avant de commencer à fouiller le téléphone, c'est parce que tu as d'abord trop refusé qu'on fouille? Est-ce qu'avant de fouiller, de commencer à fouiller le téléphone, si tu as quelque chose que tu veux nous dire, tu voudrais nous dire? Ben, À lui, hein, il est devant toi. Elle commence à gratter la tête au début comme ça. Là. C'est moi qui grattais la tête. bon. Oui, on peut fouiller. Moi, je ne cache Non, on rien. va fouiller, c'est une certitude. Bon. J'aimerais juste savoir si on va être surpris par le contenu de ton téléphone. Si ton mari va être surpris par le contenu de ton téléphone. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Tout est correct. Oui. D'accord. Tu déverrouilles le téléphone. Déjà pour commencer, on va voir un peu comment tu as enregistré son numéro dans ton téléphone. Quel nom tu as mis? Il faut essayer vous-même. Non, non. Pourquoi vous n'avez pas essayé sur sa part? Ok, on va essayer aussi sur sa part. Quel nom tu as mis dans ton téléphone? Ouais. Vous avez vu, non? Il n'y avait que Coucou. Après ça, il n'y avait plus rien. On n'a pas vu. Attends, je tape Coucou. Bon. Oui, voilà son nom. Laisse Voilà son il nom. fouille, non? Voilà, effectivement, il a mis Coucou avec un cœur. D'accord. Et toi, tu as mis quoi? J'ai mis son prénom, en fait. Tu as mis son prénom. Oui. Juste son prénom. Mais vous vivez ensemble pendant 1 an et demi et tu mets juste son prénom enregistré dans ton portable. Il n'y a aucune marque d'affection dans le nom. J'ai mis son prénom, après j'ai mis le cœur à côté, non? Ça va, non? Bon, son prénom c'est quoi? Aimé. Aimé. Ok. Mais quand on tape Aimé,
Mais c'est pas, il n'y a pas aimer avec le cœur, c'est aimer tout court. Oh, ouais. Hmm? Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose là qui ne donne pas. Il y a quelque chose qui ne cloche pas. Aimer tout court. Moi je comprends pas. Un an de relation, vous vivez dans la même maison, vous partagez des projets ensemble et tout. Mais tu n'enregistres pas un truc affectif après son nom. Pourquoi? Mais son nom dit déjà tout, non. Aimer dit déjà tout. Mais c'est juste son nom. C'est mon nom, ce n'est pas ce que... D'accord. Bon, en fait, on traverse. On traverse, d'accord. Donc on va aller sur les appels. C'est sous ton contrôle. Hein. Donc, ici on a Lazare, on a Patrice. Bloque un peu Anderson la voix. Voilà. Anderson, si c'est qui? Anderson, c'est qui? Il y a beaucoup d'appels avec Anderson. C'est une personne comme ça. Une personne Une comme personne comme ça, comment? Une personne que je n'ai jamais... J'entends toujours, même quand... Voilà, c'est la paix ici là. Parce qu'il contrôle un peu la paix ici. Parce que Anderson ici là, chaque fois qu'Anderson s'appelle, il y a toujours problème dans mon foyer. Oui. Rentrons un peu dans WhatsApp. Ok. On va aller sur WhatsApp. Anderson. Un peu là. Mais je vois les messages. Vous m'envoyez ça comment? Non, il n'y a pas de... Ce n'est que des Oui, voices. les voices. Ah, je vois. Ok, on tout arrive. ça, oui. Ok, j'arrive. J'arrive. D'accord. Ok, Est-ce que voilà, vous voyez c'est souvent avec Anderson? Vous voyez souvent? Non, je n'ai jamais vu Anderson. Anderson, c'est qui? Anderson, c'est mon frère. D'accord. C'est ton frère que tu ne m'as jamais parlé de ton frère Anderson depuis, mais c'est aujourd'hui que je vois Anderson et j'entends seulement souvent dire Anderson, soit au couloir de la maison, Anderson étant caché à la douche, soit quand on est là, on est en train de marcher. Si Anderson appelle maintenant... On s'est connus, ça fait il y a un an. Si tu connais tout le monde dans la famille, tu ne connais pas tout le monde. Ça fait il y a un an. D'ailleurs, parce que tu as toqué la porte là. Ce qui est même marrant est que je ne vois pas. Il y a souvent même... Maintenant, si quand j'appelle, où c'est ta mère, on me répond même bizarrement. Bon, je ne sais pas. Où il y a eu quelque chose. Si il y a un problème, tu me dis. En tout cas, je veux d'abord, ce que je veux, c'est les voices là. Non, les voices ne sont pas compromettants. Hein. Je crois qu'il y a juste un voice là. Attendez. Non, il n'y a pas seulement un seul. On va écouter le voice ici. On va écouter ce voice ici. Donc, Chérie, dis-moi, ça se passe comment? Alors, la nuit était quand même bien. Ça se passe comment? Dis-moi. Tu as géré comment avec notre affaire? Je t'ai dit que ma maman est malade. Ton gars ne t'a pas encore géré l'argent. Il faut m'envoyer, donc s'il te plaît, il faut m'envoyer. Oh. La maman est malade et j'ai encore mon auto-école que je dois payer. Je t'ai parlé de ça. Sinon, la nuit, tu étais bien. On va refaire comme on veut. Le temps que tu veux, mais s'il te plaît, envoie-moi d'abord de l'argent. J'ai besoin de ça. Merci. Et je t'écris, tu ne réponds pas. Je t'appelle, ton nom ne passe pas. Tu n'as pas encore envoyé. Toi, tu connais comment il m'énerve. Envoie-moi de l'argent. Si on avait débarqué chez toi, s'il te plaît, envoie-moi de l'argent. oh. Donc c'est comme ça que ma boutique est en train de finir. Donc c'est comme ça quand ils te donnent l'argent, tu me dis que ta mère est montée, ta mère est descendue. C'est comme ça que tu peux donner à tes gars dehors. Hein. Ok madame. Moi, regarde, moi à partir d'aujourd'hui là, il dit à partir d'aujourd'hui, tu ramasses tes clics au clac chez moi, donc tu fous le camp de chez moi. Donne-moi les téléphones là. Tous les deux. Donne-moi. Donne-moi mon téléphone. Que ça soit la toute dernière fois que tu mets encore les pieds à côté de moi. Pardon.